Bonjour à tous. Donc je suis là à deux titres, à la fois pour vous apporter le témoignage d'un opérateur de terrain arbres et haies champêtres et vous présenter donc le réseau national de ces opérateurs AFAC Agroforesterie. Je vais commencer donc par la présentation de l'association Promet en Nouvelle-Aquitaine. Alors, donc, voilà, Promet en Nouvelle-Aquitaine. Association donc créée en 1989, à notre actif 1 700 000 arbres plantés. Nous présidons donc le réseau AFAC Agroforesterie. Nous récoltons et nous plantons végétal local. Nous bénéficions du soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, donc première région agricole de France. Je vous ai mis donc un panneau qui synthétise en chiffres clés nos activités, nos résultats donc sur la saison 2016-2017. Dans un mois, j'aurai la même chose pour 2017-2018. Donc vous voyez, 200 porteurs de projets, 1500 personnes sensibilisées, 50 km de haies plantées, 3200 arbres donc utilisés en agroforesterie intraparcellaire, et donc dans nos 80 000 plants, 26 000 donc labellisés végétal local. Donc nous avons eu un certain nombre de définitions depuis ce matin, et je pense qu'il faut repréciser la définition de l'agroforesterie. Donc là, j'espère que M. Pinard va être d'accord avec moi sur ce que je vais dire. Donc l'agroforesterie, ce sont tous les arbres, toutes les structures arborées qui accompagnent une production agricole, qu'elle soit végétale ou animale, et ceci à l'intérieur de la parcelle ou en périphérie, donc autour de la parcelle. Alors, donc deux petites précisions. Quand vous discutez avec des agriculteurs, pour eux, quand vous leur agroforesterie, pour eux, c'est exclusivement des lignes d'arbres à l'intérieur des parcelles. Et puis, deuxième précision, donc pour nous Promet, tous les arbres qui sont sur les espaces agricoles ne sont pas forcément propriété et gestion des agriculteurs. Il y a un rôle très important de la part des collectivités. C'est-à-dire que nous, Promet, on travaille avec tous ceux qui ont un intérêt autour des arbres, les agriculteurs, les collectivités et tous les habitants propriétaires donc, qui souhaitent s'occuper de leurs arbres. Voilà donc un premier point. Donc, diapo suivante. Pour nous, alors là on est bien d'accord, je parle pour Promet opérateur de terrain. Donc la définition que l'on retient pour cette agroforesterie dans l'entrée agroécologie, c'est donc utiliser l'arbre pour améliorer la production, donc en préservant les ressources naturelles. Deuxième entrée de la journée, donc la biodiversité, la trame verte. Donc je vous ai mis en illustration un panneau donc, que nous utilisons lors de nos animations, donc pour montrer toutes les fonctions que la haie remplit en faveur de la biodiversité, en faveur des trames vertes. Et donc apparaît sur ce schéma, donc en position bien centrale, un des mots qui est à la base de notre travail, donc multifonctionnalité. Donc là déjà on voit une multifonctionnalité sur les deux entrées, donc par rapport à l'agronomie. Donc on parle notamment de l'effet brise-vent, protection des cultures, et puis donc une entrée propice donc à la biodiversité, où on introduit tout un vocabulaire. Donc déjà agroforesterie, je veux dire il y a 5 ou 6 ans, enfin 10 ans, on n'entendait pas ce mot. Corridor écologique aussi, c'est un nouveau mot, comme trame verte aussi, trame verte, trame bleue. Donc pour nous, multifonctionnalité, voilà, c'est un mot qui est très important, mais que l'on repositionne dans nos activités dans une multifonctionnalité qui est beaucoup plus large, et que nous synthétisons donc à travers ce schéma, qui décline les fonctions des haies, des arbres hors forêt, selon les piliers du développement durable, donc avec une entrée agronomique, économique, une entrée environnementale, et puis des fonctions sociales. Donc ça, on pourrait dire, c'est tous les arguments que l'on pourrait mettre en avant pour faire conserver
gérer correctement et planter des arbres et des haies. À partir de là, donc, je peux vous faire un éclairage sur les motifs qui font que des agriculteurs viennent vers nous pour planter des arbres. Pour le moment, on n'a pas eu un agriculteur encore qui venait vers nous en nous disant « je veux planter des arbres pour gagner des sous ». Je pense qu'on est un certain nombre à partager cette position. Donc, c'est toujours un mix donc, de différents arguments. Et on voit dans cette motivation, il peut y avoir des motivations d'intérêt privé agronomique. Il y a aussi des motivations d'intérêt général, notamment quand on parle de la qualité de l'eau, donc on rejoint la question des phytosanitaires. Et puis aussi, il y a aussi des motivations qui en fait répondent à une question sociétale, donc comme par exemple les paysages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vous résume globalement les motivations des agriculteurs qui viennent vers nous, donc l'entrée paysage, elle est très présente. Il y a aussi l'entrée donc émergente autour de la faune auxiliaire, lutte intégrée. Donc on retrouve l'entrée biodiversité. Dans l'entrée paysage, je mettrai aussi, parce qu'on a parlé du bien-être animal, le bien-être de l'agriculteur. Des agriculteurs qui estiment qu'il y a une place pour l'arbre sur l'exploitation agricole et que ça fait partie de leur cadre de vie, de leur cadre de travail. Et juste pour l'anecdote, donc ça va faire bientôt 30 ans que je travaille auprès des agriculteurs et la haie est passée dans le vocabulaire, la haie est passée de nid à saloperie à réservoir de biodiversité. Quand même, c'est pas mal, hein. Mais voilà, on l'a eu droit, hein, refuge à vermine et aussi agriculteurs donc qui se disaient anti-trait d'union haie. Voilà, qui disaient bon, attention, venez pas me parler, vous allez en prendre pour votre grade. Voilà. Donc pour nous, cette agroforesterie qui englobe tous les arbres, c'est vraiment un élément de transversalité dans des politiques et des entrées sectorielles. Et pour nous, c'est ça qui est important, cette multifonctionnalité qui permet de faire de la transversalité entre les acteurs qui s'occupent de l'eau, les acteurs qui s'occupent de la biodiversité, les acteurs qui s'occupent de l'agriculture. Donc toujours, hein, là je parle toujours pour Promet. Ce qui est important pour nous aussi, c'est de prendre en compte la diversité des structures arborées. Donc ces haies, ces arbres, donc construction humaine, le bocage, la plaine, la viticulture, donc les différentes productions agricoles, et puis la diversité des formes. Quand on parlait de paysage, on est complètement dedans. Alors attendez, je dois avoir le truc vert. Voilà, donc là, haie de gâtine, une haie basse ponctuée donc de pommiers, pommiers de plein vent, donc avec une taille particulière, donc les arbres de plaine. Donc des structures arborées anciennes et puis des jeunes plantations de haies ici. Donc pour nous, Promet toujours, il y a une place pour la haie, pour l'arbre champêtre dans tous les territoires et dans tous les systèmes de production agricole. Et donc nous sommes bien d'accord, c'est une question de structure et de densité. Notre objectif, et on n'y arrivera pas de toute façon, n'est pas de revenir en arrière et n'est pas de transformer les secteurs de plaine en bocage. Je vous donne une illustration. Donc chez nous, Poitou-Charentes, un oiseau emblématique, c'est l'outarde canepetière. Donc l'outarde canepetière, il faut des milieux ouverts. Donc dès que un agriculteur ou une collectivité émet la possibilité de planter une haie dans une zone à outarde canepetière, il y a un veto, sauf que quand vous parlez avec les anciens, ils vous diront que dans les années, après-guerre, 50-60, il y avait une outarde au repas tous les dimanches. Et si vous regardez les photos aériennes, nos zones de plaine aujourd'hui, en fait, dans l'après-guerre, donc certes, il y avait des arbres, c'était ponctué d'arbres, et c'était surtout une mosaïque de cultures et de petites parcelles. Donc voilà pour dire notre position par rapport aux arbres dans la plaine. Donc voilà, je vous ai dit, pardon. Voilà, donc les agriculteurs viennent vers nous et en face d'eux,
eh bien, on va mettre un technicien agroforestier. Donc, alors, j'ai le sentiment que mon intervention est très terre-à-terre par rapport à ce que j'ai entendu avant. Donc, j'espère quand même que ça va vous intéresser. Donc, voilà, technicien agroforestier, un sacré métier. Donc, à Promet, le technicien agroforestier, il va accompagner les planteurs publics et privés. Donc, le technicien agroforestier, il doit avoir des compétences sur l'arbre, des compétences en matière d'agriculture, parce que c'est quand même notre public principal, des compétences de plus en plus en matière d'environnement, et surtout des capacités aussi d'animation. Une autre image, on dit que des fois, on use plus de salive avant de planter l'arbre pour le faire planter que d'eau après pour l'arroser. Il doit connaître aussi la loi, les réglementations. Donc la haie apparaît dans différents codes, le code civil, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement. Chez nous, elle est aussi au cœur des discussions dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, les PLU, les SCOT, le SRCE. Il doit aussi connaître la réglementation PAC, toutes les abréviations qu'on doit maîtriser, BCAE7 et compagnie. Et à cela, il faut aussi ajouter la connaissance des différents dispositifs financiers qui soutiennent donc la plantation de haies. Pour illustrer, donc à Promet, pour la saison 2017-2018, les techniciens, ils doivent maîtriser 9 dispositifs publics et 5 dispositifs d'aide à la plantation privée. Donc cet accompagnement, pour nous, comment on le conçoit? Donc, on travaille avec des agriculteurs volontaires, donc qui viennent vers nous, et on est vraiment dans une démarche de faire du sur-mesure. On ne fait pas de la haie en kit ou de l'agroforesterie intraparcellaire en kit. Et notre objectif, c'est de concevoir un projet qui, techniquement et réglementairement, notamment par rapport aux zonages environnementaux, il tient la route, il correspond aux attentes du planteur. Parce que je vous ai dit, la motivation du planteur, elle n'est pas économique, elle n'est pas carrée, elle n'est pas... Voilà, donc il faut vraiment qu'on colle bien à cette part un peu de rêve qu'il y a dans le planteur. Et en plus, bien souvent, c'est le mettre dans la bonne case du dispositif financier qui va l'accompagner. Ensuite, au niveau de nos techniques se veulent respectueuses du végétal et de l'environnement. Ça veut dire, par exemple, que maintenant, vous avez vu, on plante sur 100% paillage biodégradable et on essaie d'utiliser du paillage qui est issu du territoire. Donc, de la paille, des copeaux. Après, donc, nous utilisons aussi dans la région du Cognacé du sarment de vigne broyé. Nous utilisons aussi dans ce secteur les copeaux de chêne qui ont été traités pour en extraire le tanin qui sert à colorer le cognac. Donc à la fin, vous avez des copeaux donc, qui sont tout secs. Donc on utilise aussi en paillage. Donc on est vraiment dans cet aspect de circuit court au niveau du paillage. Donc on utilise des jeunes plants et plants d'origine locale. Ce que je voulais dire aussi par rapport à tout à l'heure sur, bien sûr que dans nos différents dispositifs, je l'évoquerai rapidement tout à l'heure, on va parler de régénération spontanée, de laisser faire la nature, parce qu'on sait que la nature a horreur du vide et que ça va se reboiser. Notamment, vous voyez, je vais tout de suite là sur la dernière photo ici, donc des rejets qui ont été mis en défend. Donc on sait que ça va prendre, sauf que nous sommes dans des territoires qui sont très ouverts et vous n'avez pas d'arbres semenciers à proximité. Donc la plantation est là pour gagner du temps en fait. Hein. Donc voilà par rapport à cette mission du technicien agroforestier d'accompagner le planteur. Alors pour nous, ce qui est important aussi, c'est d'impliquer au maximum le planteur dans son projet et notamment dans le suivi de cette plantation. Donc on fait vraiment tout pour que le planteur s'approprie la réalisation de sa plantation et en soit vraiment le pilote au niveau des travaux du sol, au niveau de l'approvisionnement, au niveau de la plantation et du suivi derrière. Deuxième mission du technicien agroforestier, donc c'est de prendre en compte l'existant. Donc pour nous c'est important, on n'est pas simplement là pour planter, on est là aussi pour conserver le patrimoine existant. Ça a été évoqué ce matin et donc nous notre question c'est
combien il faut d'hectares d'agroforesterie intraparcellaire à raison de 50 arbres hectares plantés aujourd'hui pour compenser la disparition, ne serait-ce que de 100 mètres de haies anciennes, donc qui peut avoir plusieurs siècles d'existence, qui est intégrée dans un réseau. Voilà, donc pour le moment, on n'a pas trouvé la réponse à cette question. Donc voilà, donc pour nous, c'est important d'avoir aussi ce rôle. Donc ça passe par le plan de gestion. Alors plan de gestion, il y a des personnes pour qui ça peut hérisser le poil. Donc on est toujours, nous, dans notre démarche de sur-mesure. On est dans l'approche où c'est l'outil pour l'agriculteur, c'est pas le truc qui va faire plaisir aux techniciens et à sa structure de dire j'ai fait 10 plans de gestion cette année. Donc on est vraiment dans cette approche-là. Et nous, ce qu'on aime bien faire, ce sont ce qu'on appelle les formations-actions, où on travaille avec un groupe d'agriculteurs qui réalisent eux-mêmes leur plan de gestion, et donc on les accompagne. Donc on fait des inventaires communaux, et puis là je vous avais mis la photo donc, pour dire la régénération et la rénovation des haies. Bon, c'est pas fini ce qu'il fait. Donc après, il y a aussi des missions de connaissance du patrimoine arboré de ces espaces ruraux et d'expérimentation. Donc pour illustrer, je vous ai mis donc voilà. Donc on teste actuellement les gaines de protection biodégradables. Donc ça ressemble à du carton. Parce qu'on a des populations de chevreuils très 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 fortes. Il y a des endroits, vous êtes obligé de mettre les protections le jour même, vous revenez le lendemain, c'est rasé. Et donc, ce qu'on se rend compte pour le moment, c'est que le chevreuil, il mange la protection. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. On a testé auparavant les paillages, bien évidemment. Nous avons testé aussi la transplantation de haies, donc dans des zones ouvertes. Donc, c'était à l'occasion d'un élargissement de route. Il n'y avait presque plus rien. Et donc, une des mesures compensatoires, ça a été de mettre en place une expérimentation de transplantation de haies, donc avec préparation du sol, creusement d'une tranchée, rabattage donc des CP, et puis un travail à la pelle mécanique. Donc, on a les résultats de cette expérimentation. Si ça vous intéresse, après, vous rentrez en contact avec nous. Donc, bien évidemment, on est là dans quelque chose de relativement coûteux, et c'est vraiment pour se dire qu'on garde le patrimoine génétique qui est présent dans cette zone de plaine. Et nous travaillons aussi sur la biodiversité domestique, notamment dans le cadre d'un inventaire participatif des fruitiers locaux, où on travaille sur les prunes, les cerises, les châtaignes, donc les espèces qui ne sont pas forcément suivies par les croqueurs de pommes, donc avec qui on fait ça en partenariat. Et puis, un autre boulot j'ai pas compris, c'est le temps qui me reste ou j'ai pas compris. Oui, là, c'est-à-dire que vous avez dépassé le temps. Ah bon, d'accord, c'est pour ça qu'il y a un mois. C'est le temps de trop, là, si vous voulez. Ok. Mais je vous invite à conclure. Ouais, ok. Voilà, donc, voilà, les autres missions du technicien agroforestier. Et pourtant, donc j'ai quand même un truc un peu vilain à vous faire voir, on continue à avoir des destructions, des gestions mutilantes. J'avais mis quand même des pistes. Pour nous, il faut avoir une vision de l'arbre à l'échelle de l'exploitation agricole. Il faut arrêter de raisonner à la parcelle. Donc vraiment de mettre l'arbre dans l'exploitation agricole. Donc l'animation, le suivi des plantations, le rôle d'exemplarité des collectivités. Ensuite, donc on m'avait demandé de faire un zoom sur végétal local. Donc je vous avais mis la petite plaquette. Donc elle est dans vos dossiers. Donc issue de la journée du 26 juin sur végétal local. Intérêt de ce végétal local, 90% des végétaux qu'on utilise, on ne sait pas d'où ça vient, et on constatait sur le terrain des différences avec les végétaux autochtones. Par exemple, du prunelier qui fleurit 15 jours plus tôt que le prunelier de chez nous, du troène qui ressemble plus au troène de Chine qu'au troène de chez nous, ce qui a été la base quand même de nos réflexions. Je vous ai mis des liens pour avoir plus d'informations. Végétal local, donc nous apprenons ici ce qu'on a utilisé donc, sur la saison 16-17. Donc nous avons le label pour une trentaine d'espèces. On récolte sur 4 régions d'origine. Donc on a plus de 300 sites de récolte de fruits.
Et après, on traite les fruits pour en extraire les graines. Et on a un contrat de culture avec un pépiniériste, donc pour obtenir nos plants que l'on lui rachète et qu'on met à disposition après de nos planteurs. On est aussi en mesure de vendre des graines à des pépiniéristes qui souhaitent développer cette gamme auprès de leur clientèle. Et donc là, ce qu'on vient de commencer la semaine dernière, première tranche de la création du premier verger à graines végétal local en Nouvelle-Aquitaine, donc soutenu par le fonds Archambault. Voilà. Très rapidement, donc AFAC Agroforesterie, c'est le réseau national des professionnels de la haie et de l'arbre champêtre. Notre objectif, c'est bien de fédérer, de faire circuler l'info de bas en haut, de haut en bas, et aussi de façon transversale entre ses membres. On soutient les plantations, être force de proposition dans les politiques de l'arbre, et puis faire tout ce qui concerne la formation. Donc 220 adhérents, donc répartis sur le territoire. Une de nos caractéristiques aussi, c'est la diversité de nos membres, donc les différentes structures qui accompagnent la plantation et la conservation d'arbres et de haies. Les actions donc de la FAC en lien avec le végétal local, une convention avec la fondation Yves Rocher, et bientôt donc 3 millions d'arbres auront été accompagnés, une participation à la gouvernance donc de la marque végétale locale qui maintenant appartient à l'Agence française de la biodiversité. Donc on a une animation d'une commission végétale locale en interne. Voilà. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour les rencontres nationales de la haie, ressources en eau, ressources bocagères, qui se tiendront à Lannion du 21 au 23 novembre 2018. Et bien évidemment, on reste à votre disposition. Il y a nos adresses, les sites internet, les boîtes mail, pour toutes vos questions. Et c'est pareil, si vous voulez faire du terrain, n'hésitez pas, venez vers nous, on vous fera visiter.